Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, bonjour particulier à tous les catholiques. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ. Cette vidéo a pour seul but de bâtir dans la foi le corps du Christ tout entier, indépendamment de la dénomination, et surtout encourager chacun de nous à lire les Saintes Écritures, comme cela est écrit dans la Bible. Cette vidéo n'a pas pour but de susciter la dispute, de chercher la querelle, ni la division dans le corps du Christ. Je m'estime juste à mesure d'apporter plus de lumière et d'éclaircissement, sinon plus de compréhension sur ce que ma très chère, bien-aimée sœur en Christ, Cathy Baum, a publié sur son canal YouTube il y a une semaine. C'était au 21/9/24. Sa vidéo a été intitulée « La vraie origine de l'Église catholique ». Ma très chère bien-aimée sœur et compatriote, ma sœur en Christ, Cathy Baum, montrait dans sa vidéo qu'elle a une bonne dose de foi, et je dis cela sans la juger, sans jauger sa foi. Son travail est remarquable, j'estime que son travail est remarquable, mais je dois rétablir la vérité sans toutefois avoir l'intention de juger ou de faire un procès à l'Église catholique que ma sœur défend en tant que fervente chrétienne catholique zélée. Avant donc d'entrer dans certains détails publiés par ma sœur, je dois dire que si nous voulons sauver les âmes, notre devoir est de sauver les âmes, notre devoir est de travailler dans le corps du Christ afin que plus d'âmes soient sauvées. Nous devons proclamer l'évangile, la parole de Jésus-Christ. Et si nous voulons donc que plus d'âmes soient sauvées, nous devons corriger les erreurs de croyance et les erreurs d'enseignement autant que l'Esprit Saint nous habite, afin que certains de nos frères ne pensent pas qu'ils sont entièrement dans le vrai. Parce que il faut savoir que Satan est entré même dans l'Église et que Satan propage des fois des mensonges pour perdre ceux qui veulent croire et ceux qui sont dans la croyance. Et le meilleur piège de Satan, c'est de rentrer dans une église et de diffuser des doctrines qu'on ne pourrait pas soupçonner qu'elles viennent de l'ennemi. Pourquoi? Parce que quand on croit en Jésus-Christ et qu'on n'agit pas conformément à sa parole, c'est un péché inconscient. Je dis que quand on croit en Jésus-Christ, mais qu'on n'agit pas conformément à sa parole, ça peut être un péché inconscient. Bon, c'est vrai qu'un péché inconscient, c'est quand même, reste tout de même un péché qu'il n'est pas pardonné si on ne se répand pas. Bon, mais plus grave est quand on refuse d'étudier par exemple la Bible alors qu'on en a les capacités de lire ou de se faire expliquer si les textes sont difficiles. J'avoue qu'on peut lire la Bible sans la comprendre et par conséquent ce n'est pas une occasion de ne pas lire la Bible ou de laisser la lecture de la Bible aux autres afin de se faire seulement expliquer. Il faut la lire tout de même parce que chacun de nous est en mesure, en fonction de sa foi, de recevoir une portion de l'Esprit Saint qui peut l'éclairer sans même que vous ayez besoin qu'on vous dise quoi que ce soit. Bon, c'est vrai que c'est un domaine glissant, mais ce n'est pas ce qui importe aujourd'hui. Je dis que quand on refuse d'étudier la Bible, alors qu'on a les capacités de la lire, ou de se la faire expliquer, ça devient une rébellion au même titre que quelqu'un qui connaît la vérité et refuse d'obéir.
je disais que Satan a infiltré l'Église. Et quand je dis Église ici, l'Église ne veut pas dire l'Église catholique seulement. Parce qu'on comprend toujours mal quand on parle d'Église, on pense aussi qu'on s'adresse à toute l'Église en général. Il y a une Église apostate et je vais vous le montrer vers la fin de cette vidéo. Ce n'était pas mon objectif, mais il faut bien qu'on en parle. Satan a donc infiltré l'Église parce que si Satan se présentait comme Satan, personne ne croirait en lui. Et voilà donc pourquoi il faut lire les Écritures. Et voilà pourquoi moi, comme un aguerri des Écritures, j'ai le devoir de dire toute la vérité et de pointer les erreurs du doigt. Les pointer du doigt avec amour et respect. Et je ne juge pas. Parce que quand on est aguerri des Écritures, il y a certaines pratiques et certaines doctrines. On le voit tout de suite, ça saute aux yeux quand une certaine doctrine sort des enseignements bibliques. Parce que la base de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et toutes les religions et toutes les pratiques ne sont pas forcément de Jésus-Christ. Et c'est là le danger. Et il faut que les gens le sachent, les chrétiens le sachent. Ma sœur Cathy Bum, nous vous aimons. Nous vous aimons. Sincèrement, nous vous aimons. Du fond du cœur, nous vous aimons. Et je souhaite que la paix et la joie du partage de la même foi en Jésus-Christ repose entre toi et moi. Je dis que ma sœur Cathy Bum, nous vous aimons, que la paix et la joie du partage de la même foi en Jésus-Christ reposent entre nous. Je dois dire d'emblée qu'aucune église n'a le monopole de la vérité. Aucune église n'a le monopole de la vérité parce qu'aucun homme n'est juste. Aucun homme n'est juste. Pas même un seul. Mais la parole de Dieu est la seule vérité. Si l'Église n'a pas le monopole de la vérité, il est tout de même vrai que la parole de Dieu est la vérité, la seule vérité. Donc, cette seule vérité, c'est Jésus-Christ. Et puis vous pourrez me dire comment est-ce que Jésus-Christ, un homme peut être la vérité alors que la religion semble être un concept. Jésus-Christ est la vérité parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu qui s'est fait homme et qui a habité parmi nous. Et cette vérité qui est la parole de Dieu, lui-même a dit qu'il est le chemin, le seul chemin, il est la vérité et il est la vue. Et il pouvait rendre témoignage de lui-même parce que il est juste, il est né du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu, c'est la vérité de Dieu, c'est la lumière de Dieu, c'est la lumière qui nous conduit. Donc il pouvait rendre témoignage de lui-même parce qu'il était plus qu'un homme ordinaire comme nous. Donc Jésus-Christ est la parole de Dieu et Dieu est un avec sa parole. Et voilà pourquoi le Père et le Fils sont un. Parce que Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. Et la parole de Jésus-Christ est donc le seul chemin, la seule vérité, la vie éternelle. Toute autre parole conduit à la mort. Et voilà pourquoi en Romains au chapitre 8, verset 32, il est écrit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si nous devons connaître la vérité, c'est parce qu'il y a aussi un mensonge. Et si la vérité nous affranchit, c'est parce que personne de nous n'est juste et personne de nous ne détient la vérité. Et voilà pourquoi nous devons suivre les chemins de Jésus-Christ. C'est Romains au chapitre 3, verset 10 qui nous rappelle et qui dit que aucun des fils d'hommes, aucun n'est juste. Et ma question à ce niveau est donc, si ce ne sont que les écritures de Jésus-Christ qui sont vraies, qui sont la vérité, pourquoi une certaine église n'encourage pas ses fidèles à lire la Sainte Bible?
je tente de répondre à cette question en disant que peut-être que beaucoup ont peur de perdre leur position d'autorité, leur position de domination et leur position de monopole dans l'Église, comme cela a été dans l'ancien temps, à l'époque d'après Moïse. Pourquoi? Parce que le manque de connaissance est une prison. Le manque de connaissance, l'ignorance, c'est une prison, c'est une maladie. Et donc, ceux qui sont en position d'autorité, quand on ne veut pas donner une formation de base, une formation comme elle se doit, parce que la formation biblique donne une certaine autorité. Et donc, quand les gens ne veulent pas que les autres aient cette autorité, bon, je ne sais pas si c'est de manière volontaire ou de manière involontaire ou bien parce qu'eux-mêmes ne s'y connaissent pas. Je dis que je ne juge pas. Je suis en train juste d'éclairer afin que la lumière, que certains qui sont dans le sommeil, qu'ils se réveillent. Parce qu'il faut savoir que nous tous, dirigeants ou pas dirigeants, nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu qui est passée par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la parole, comme je le disais, qui était auprès du Père et qui s'est faite chair et qui a habité parmi nous, pleine de grâce et d'autorité. Hein? Jésus-Christ est donc cette pierre angulaire que les pharisiens et les sadducéens ont rejetée. On l'a rejetée. Si on ne l'avait pas rejeté, Jésus n'aurait pas été crucifié. Bon, c'est vrai que c'était sa destinée déjà et que même dans les Écritures, il est écrit, le Seigneur dit qu'il a créé le mal pour le jour du malheur. Et le mal devait exécuter son devoir, celui de crucifier un homme juste. Et donc, Jésus-Christ, plein de vérité, plein d'autorité, plein de grâce, venu sauver les hommes, les pharisiens et les sadducéens l'ont rejeté parce qu'ils avaient peur de perdre leur influence et leur autorité devant le peuple. Et je pense croire que c'est le même problème qui se pose avec le clergé actuel. Je dis que je ne juge pas. Je suis en train de donner un point de vue de quelqu'un qui a essayé de lire les Écritures et de regarder le Panama comme étant un peu en dehors, mais étant dans l'Église. Pourquoi? Parce que Jean 15,3 nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15,3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc c'est la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui nous purifie. Et donc si les gens ne sont pas dans la parole et qu'on les enseigne à travers des doctrines secondaires, il y a là un problème. Jean 15,3 dit que c'est la parole de Jésus qui nous purifie. Or, la catéchèse, par exemple, et les autres doctrines, ont-elles le même pouvoir purificateur de la parole de Jésus? Je ne peux pas répondre à cette question, mais sauf que quand je lis la catéchèse ne représente pas entièrement ce qui est écrit dans la Bible. Ça veut dire qu'on a essayé de faire aligner un certain nombre de choses, un certain code moral, qui est comme un code moral parallèle, mais qui s'apparente à l'écriture de Jésus-Christ. Bon, la question est toujours pourquoi on a besoin de faire un livre secondaire alors qu'on a déjà un livre de base qui est la Bible. Bon, vous me direz que c'est pour mieux expliquer, c'est pour mieux clarifier. Je suis tout à fait d'accord que les choses doivent être données, je ne suis pas contre. Mais la question est pourquoi ne pas lire et étudier directement à partir de la Bible? Je ne suis pas en train de dire que les doctrines et autres catéchismes, et les livres de catéchèse sont foncièrement des mauvais enseignements. Mais pourquoi ne pas enseigner directement à partir de la Bible, de ce qui est écrit? Pourquoi a-t-on besoin d'autres livres tels que le Missel et je ne sais pas combien de versions améliorées de catéchèse ont été écrites depuis un peu moins de 2000 ans? Je pense que je ne sais pas, je n'ose pas avancer le chiffre, mais il y en a quand même assez déjà, peut-être une version par an, hein, pour améliorer la doctrine. Est-ce qu'on a besoin d'améliorer la parole de Dieu?
Aucun homme n'a la capacité d'améliorer la parole de Dieu. Il faut dire les choses en profondeur sans peur. Qui est capable parmi les humains, parmi les hommes, d'améliorer la pensée de Dieu? Personne. Bon, on peut améliorer les règles de comportement à l'église. On peut améliorer les règles de comportement à l'église comme on a des comportements sociaux, des schémas sociaux afin que la société marche bien, afin que l'église marche bien. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qu'on doit modifier. La parole de Dieu, elle est éternelle. Et il est écrit que celui qui enlèvera un iota de cette parole-là sera le plus petit dans le royaume des cieux, si jamais. Ça, c'est juste les préliminaires. Je vais en venir à la teneur de la vidéo de ma sœur tout à l'heure. La deuxième chose importante est que les Écritures disent que les vrais adorateurs de Christ l'adorent en esprit et en vérité. Parce que ceux-là ont accepté le baptême de Jean qui est le baptême de la repentance. Le baptême de Jean est le baptême de la repentance, c'est-à-dire le baptême du regret du péché. Or, je ne critique pas l'Église catholique, mais j'en viens à la vidéo de ma sœur. Dans l'Église catholique, quand on baptise les bébés qui ne peuvent pas encore se repentir par une prise de position consciente de leur péché, parce que même bébé, on a déjà des péchés, parce que nous héritons tous le péché de nos parents. Comme il est écrit en Romains au chapitre 3, versets 23 et 24, tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Quand Adam et Ève péchaient, nous n'étions pas là, nous héritions cela dans le sang, parce que nous étions dans les reins d'Adam et Ève, de descendance à descendance jusqu'à nous. Donc tous ont péché. Et donc maintenant, quand on veut se regreffer au nouvel Adam qui est Jésus-Christ, qui a renversé ou bien qui vient réparer la faute qui a été causée par Adam et Ève, il faut que ce soit de manière consciente. Il ne faut pas qu'on amène des gens dans le baptême étant des bébés, parce qu'il faut que ce soit conscient et qu'on soit conscient de ce que l'on fait. Donc, je rends gloire à Dieu pour cela. Et j'essaie à ce niveau aussi de citer autant de textes bibliques que possible pour ne pas que je donne l'air que je dis des choses que je pense de moi-même. Je ne veux pas aussi faire comme ma sœur, qui, avec son sermon, a dit beaucoup de choses, mais sans donner toutefois de références bibliques. Elle s'est basée beaucoup plus sur les enseignements de l'Église dont elle défend, et elle s'est basée sur l'histoire qui a été écrite des fois des gens qui ne sont même pas des chrétiens. Bon, c'est vrai que moi aussi, je veux me baser sur une partie de ces textes, mais je sais que j'ai aussi lu ces textes-là et que des fois, il y a des positions où les gens ont des fois des positions partagées. Donc, je reviens sur le baptême pour dire donc que le baptême est un choix conscient de suivre Jésus. Et donc, un bébé n'a pas encore la conscience de choisir qu'il veut suivre Jésus. Bon, quelqu'un me dirait à ce niveau qu'il y a la confirmation, et moi je lui répondrai, pourquoi a-t-on besoin de confirmer quelque chose qui n'a pas de base, qui n'est pas sur une base juste? On ne peut pas confirmer quelque chose qui est sur une base fausse, parce que Jésus n'a jamais dit qu'on doit baptiser les enfants. Ce n'est pas ce que Jésus a enseigné. Vous voyez, ce que Jésus a enseigné est dans sa parole, et Jésus dit donc à ce niveau que celui qui m'aime suit mon commandement, et son commandement c'est ce qui est écrit, et son commandement c'est ce que lui-même a fait. Celui qui m'aime suit mon commandement et fait la volonté de mon Père, et non la volonté d'une institution qui se décide de dévier de la parole de Dieu ou de dévier la parole de Dieu en utilisant la renommée du nom de Jésus. Je voudrais ouvrir les yeux voilés parce que chacun apparaîtra seul devant le Seigneur. Vous n'irez pas dire que c'est elle qui m'a dit que c'est comme ça ou c'est tel autre qui m'a dit que c'est comme ça. Vous répondrez de comment vous vous serez comporté et de comment vous aurez mis la foi et la confiance en Jésus-Christ et en sa parole.
Et notre foi, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ceux qui lisent les Écritures savent que cela est écrit en Hébreu au chapitre 11. Et donc, on ne pourra pas se justifier que je ne savais pas. Hein? Quand on passe de l'autre côté, quand on va passer le jugement pour dire que je ne savais pas, c'est elle qui m'a enseigné comme ça. Si j'avais su que ce n'était pas comme ça, je me serais mieux porté. Donc voilà le grand problème et voilà pourquoi j'invite tout le monde, chacun en ce qui le concerne, quelle que soit la dénomination, quel que soit ce qu'on vous dit, quel que soit ce que moi je vous dis. Vérifiez ce que je vous dis dans la Bible et dites que oui, c'est conforme aux Écritures. Parce que même si je vous apporte une révélation, la révélation ne doit pas contredire ce qui est déjà écrit. Et donc, par conséquent, le jour que vous passerez l'examen, c'est vrai que moi, mon examen se basera sur le fait que qu'est-ce que j'ai enseigné, qu'est-ce que j'ai dit aux autres. Et je serai condamné peut-être par rapport aux vies que j'aurais perdues. À ceux-là qui disent des hérésies, qui ne se réfèrent pas à la parole de Dieu, ils seront condamnés à cause des erreurs qu'ils ont commises aux autres. Mais ceux-là qui ne passent pas l'examen parce que n'ayant été pas trouvés adéquats à l'enseignement, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas, c'est la justice de Dieu, mais je ne veux juger personne. Donc, il n'y a pas que c'est elle qui m'a dit comme ça, c'est tel autre qui m'a dit comme ça. Chacun répond de son âme. Mais ceux-là qui ont donc la responsabilité d'enseigner les autres en répondront aussi des âmes qu'ils vont faire perdre et qui ne pourront pas entrer dans le ciel. Et voilà pourquoi je conseille déjà ma sœur Cathy Boom, qui a une grande influence et gagne en popularité à cause de ses vidéos au sein de la communauté catholique. Je lui demande et je lui conseille de demander aux uns et aux autres d'aimer et de lire la parole de Dieu dans la Bible au lieu de seulement se borner à défendre l'Église catholique, ce qui est un point de vue légitime. Si elle veut défendre, elle n'a qu'à défendre ce à quoi elle croit. On ne peut pas défendre ce en quoi on ne croit pas. Bon, je suis conscient qu'il y a beaucoup de décisions difficiles à prendre. Hein? Après 40 ou 50 ans d'enseignement, on vous a toujours enseigné que ça c'est la bonne voie, ça c'est la bonne voie. Et le jour que quelqu'un vient vous dire que mais non, vous déraillez là, ce serait difficile de se corriger et de se remettre. C'est très difficile, j'en suis conscient. Seulement, nous devons savoir que nous suivons Jésus qui nous montre l'exemple. Par exemple, il s'est baptisé à 30 ans et que Jésus, jusqu'à 30 ans, il vivait dans une famille sainte et que la présentation au temple a eu lieu lorsqu'il était bébé. Donc, les gens, je pense croire que les gens confondent aujourd'hui le baptême des bébés à la présentation des bébés au temple pour les dédier au Seigneur. On peut dédier l'enfant au Seigneur tant qu'il est bébé, mais on lui laisse le temps de se baptiser, de faire son choix conscient quand il est grand, en le faisant grandir dans l'éducation chrétienne. Bon, je ne juge pas, je ne juge pas l'Église, je ne juge pas l'Église catholique, mais je réponds à une vidéo que la sœur a écrite et aux nombreuses choses qu'elle a dites là-dedans, parce que cela peut, elle est forte. Parce que si elle arrive même à écrire, si ma sœur arrive à écrire de telles vidéos, c'est que elle a quand même reçu un esprit, elle a reçu un brin de lumière déjà du Saint-Esprit qui lui permet de prendre cette position. J'espère seulement qu'elle parle en son nom propre et qu'elle ne parle pas au nom de l'Église, parce que ce qu'elle dit ne peut pas être au nom de l'Église. Et j'espère qu'on ne va pas l'excommunier. On ne va pas l'excommunier parce qu'il y a une certaine ligne que les prêtres doivent suivre dans le clergé et quand on dévie de cette ligne, on est excommunié. Et je ne vais pas dans la profondeur de ces choses, sauf que je voulais dire que les Écritures nous demandent de ne pas juger. Les Écritures nous demandent de ne pas juger. Et ce que je dis n'est pas un jugement, c'est juste un point de vue. Je pointe du doigt. Hein, parce que si certaines vies peuvent être sauvées par là, alors c'est une bonne chose. Si certaines vies peuvent être, je ne dis pas qu'elles sont sur la mauvaise voie, mais si certains croyants peuvent se réveiller et de faire peut-être comme ma sœur Cathy, ce serait une bonne chose aussi.
Hein, donc, je fais juste un constat et je pointe du doigt, hein, un constat des différences par rapport à ce qui est écrit. Parce qu'il y a quand même, quand on lit les Écritures et quand on voit certaines pratiques, il y a une grande différence entre des fois ce que les uns et les autres pratiquent et ce qui est écrit dans la Bible. Et cette différence-là, elle me frappe parce que quand je lis déjà ma sœur Cathy Beum, c'est bien intéressant, mais je constate quand même qu'il y a un certain nombre d'aspects de choses qui méritent peut-être d'être approfondis ou bien d'être dit à la lumière des Saintes Écritures. Et je ne dis pas que son travail est mal, hein? Et ce qui fait que moi, mon constat m'amène seulement à me poser des questions sans pour autant faire des autres églises que ce seraient les meilleures, que moi j'appartenais par exemple à une église qui est meilleure et que je me mette maintenant à critiquer l'église catholique. Parce que moi, je disais déjà qu'aucune église n'a le monopole de la vérité. Et si je dis que l'église n'a pas le monopole de la vérité, ça ne veut pas dire que l'église n'est pas sur le chemin de la vérité. J'ai dit que la religion est une chose et Dieu est une chose. La parole de Dieu est une chose et l'enseignement qu'on donne dans toutes les églises aussi est une chose. Il faut donc vérifier si tous ces enseignements correspondent à la doctrine simple et pure de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je disais que la seule vérité est Jésus-Christ. Dans sa seule parole de vérité, la parole pure et simple, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces et aime ton prochain comme toi-même. Parce que cela seul réduit déjà la loi et les prophètes. Et je n'ai donc pas besoin de doctorat pour cela, pour aimer mon prochain, comme moi-même. Encore moins, je n'ai pas besoin de doctorat pour aimer Jésus-Christ. Ça, c'est des études intellectuelles. Hein? Et je n'ai pas besoin de doctorat pour aimer Dieu par-dessus toute chose, pour avoir cette conscience-là. Elle est innée, c'est quelque chose qui vient du Saint-Esprit. J'ai juste besoin du Saint-Esprit qui nous est donné comme un don de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Hein? Christ a donné le pouvoir à ses disciples de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Hein? C'est une parabole. Ça ne veut pas dire maintenant que quand je me lève le matin, je vois un serpent, je marche sur le serpent. Le serpent ici représente Satan. Les scorpions représentent le mal et les mauvaises choses. Et donc, par conséquent, quand je suis en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir. Ce n'est pas que le mal ne m'arriverait pas, mais c'est juste pour dire que j'aurai toujours la victoire sur les attaques des ténèbres. Donc, Christ a donné le pouvoir à ses disciples de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne leur arrive. Par conséquent, tel que stipule la sœur Cathy Beum, les successeurs de Pierre devraient aussi être en mesure et avoir le même pouvoir de chasser Satan, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Cela veut dire tout simplement chasser Satan. Donc les successeurs de Pierre devraient aussi être en mesure de chasser Satan et non pas de créer au sein de l'Église des hérésies comme ce qu'on appelle les exorcistes. C'est quoi les exorcistes? On exorcise Satan comment? On chasse Satan par la parole de Dieu quand on est soi-même saint et que l'Esprit de Dieu repose en soi, comme cela était le cas avec Jésus-Christ. Ce qu'on dit les exorcistes aujourd'hui, c'est eux qui sont capables de chasser Satan. Je ne sais même pas s'ils chassent Satan ou si on l'exorcise seulement. Je ne sais pas si c'est une espèce de négociation avec Satan pour qu'il vous reste un peu de paix pour un peu de temps. Donc, les Écritures disent que tout disciple accompli devient comme son maître. Tout disciple accompli devient comme son maître. Ça veut dire que les œuvres que Christ a pratiquées, ses disciples l'ont pratiquées au moment où ils ont reçu l'Esprit Saint. Bon, ils ont été incapables quelque part de chasser certains démons et Jésus leur a dit que c'est à cause de votre incrédulité parce qu'il y a des démons qui ne se chassent que par la prière et par le jeûne. Et Paul et Pierre et tous ces gens-là, ils ont fait ça, mais pourquoi est-ce que l'Église se lève aujourd'hui et disent qu'il n'y a que les exorcistes qui peuvent telle ou telle chose, alors que les apôtres de Jésus-Christ ont fait? Je dis bien qu'un disciple accompli devient comme son maître.
Et donc, si ceux qui sont les successeurs de Jésus-Christ avaient ce pouvoir-là, et comme ils enseignent l'Église, ça veut dire que les membres de l'Église devraient être aussi en mesure de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et non de dire qu'il n'y a que les exorcistes qui peuvent faire telle ou telle chose. Mais quand viendra donc la maturité de l'Église afin que le royaume de Dieu descende sur la terre? Vous pensez que le royaume de Dieu va descendre sur la terre comment? Le royaume de Dieu va descendre sur la terre quand nous serons tous en mesure capables de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Alors, nous donnerons l'opportunité à Jésus-Christ de venir donner l'assaut final à l'ennemi afin qu'il soit enchaîné pour 1000 ans. Ça, c'est les Écritures qui le disent. Et il faut qu'on entre souvent dans ces sujets-là au lieu de faire le baratin, je ne sais pas de quoi, alors que Satan marche libre dans les églises. Satan marche libre dans des gens possédés qui fréquentent tout le jour l'église et ces gens-là ne sont pas guéris. Des millions de vies bloquées, les chrétiens qui souffrent, qui sont des esclaves, des impies. Est-ce que vous pensez que ça c'est normal quand on lit les Écritures? N'est-ce pas, Dieu a dit que l'Église, c'est la postérité d'Abraham, comme il est écrit que, sachez donc que c'est ceux qui ont la foi en Jésus-Christ qui sont la postérité d'Abraham. Est-ce que Dieu a dit que la postérité d'Abraham sera des esclaves? N'est-ce pas que Dieu, dans ses Écritures, dit que la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Donc, Satan marche libre dans les églises avec des gens qui sont possédés et qui ne savent même pas qu'ils sont malades. Parce que quand ils vont à l'église, Satan ne bouge même pas, il s'en fiche. Il est assis, il bloque des vies et puis on va à l'église, ça ne lui fait même rien parce que ceux-là n'ont même pas la puissance de Dieu, de la parole de Dieu pour chasser Satan. Or, Jésus chassait les démons par imposition de main, mais aujourd'hui, on va vous faire boire de l'eau de je ne sais pas où pour ne pas blesser les consciences. Moi-même, j'y étais, j'en ai bu. Et je ne suis pas en train de dire que à cause de cela, les autres font mieux, il ne faut pas mal me comprendre. Bon, néanmoins, nous comptons tous sur la miséricorde de Dieu, qu'il nous vienne au secours. Mais mon frère, ma soeur, il est de ces péchés volontaires qui renient même la vérité de l'évangile, qui renient la vérité même de l'écriture. Hein, pour épouser des dogmes des hommes qui n'ont pas la force de l'esprit de vie qui est dans la parole de Dieu qui guérit. Hein, il y a tellement de dogmes dans l'Église aujourd'hui et il y a des fausses doctrines et une certaine fausse humilité qui s'installe et on en fait de ça force de loi, une fausse tolérance qui nourrit la vie dans le péché en dehors même du fait que les hommes de différents horizons et de diverses époques ont essayé de manipuler la parole de Dieu pour des luttes d'influence et de dénomination. Et donc, si j'en viens à Constantin, par exemple, comme ma sœur l'a stipulé, puisqu'elle l'a cité. Hein? Constantin dont parle ma sœur dans sa vidéo, en ce qui concerne Constantin, il n'était pas le premier pape. En cela, ma sœur a dit vrai. Constantin était empereur romain, mais aussi il était le détenteur du pouvoir religieux. Avant la séparation des pouvoirs politiques et religieux, à l'époque, c'était comme ça que celui qui est empereur, c'est lui qui est en même temps détient le pouvoir religieux, même si il n'était pas approuvé qu'il avait cette foi-là. Donc, Constantin, empereur romain, est détenteur aussi du pouvoir religieux avant la séparation des pouvoirs politiques et religieux. C'était comme ça. Donc, s'il n'était pas catholique, ça ne doit pas être que ce n'est pas lui qui a institué, disons, le catholicisme. Mais il faut qu'on comprenne les choses à la profondeur. Constantin était chef suprême, comme cela était de coutume dans l'ancien temps de réunir le pouvoir politique et le pouvoir religieux entre les mains de l'empereur. Et donc, par conséquent, Constantin, en tant qu'empereur, était habité par le désir d'unifier son empire. Ce qui l'a poussé à faire que la persécution des chrétiens cesse, c'est que Constantin avait d'autres ambitions
Il était habité par le désir d'unifier son empire. Il avait l'intention d'unifier son royaume en vue d'asseoir son autorité. Il était donc de son intérêt d'arrêter la persécution des chrétiens en faisant un compromis. Et ce compromis a été un mélange. Pour mieux dire, il a réuni en compromettant de part et d'autre les intérêts des uns et des autres et en donnant des avantages aussi aux uns et aux autres. Donc, il a réuni par compromission des intérêts et croyances divergentes parce qu'il a réuni, il a fait le compromis de réunir les doctrines et croyances païennes avec la doctrine pure et simple de Jésus-Christ afin d'obtenir la paix et l'unité du royaume. C'était ça le but. Cela veut dire que la doctrine catholique est une doctrine hybride. Parce que Constantin voulait taire les antagonismes religieux, source d'insécurité sociale dans son empire. Donc, il a mélangé les doctrines païennes et la doctrine de Jésus-Christ. C'est-à-dire c'était des doctrines antagonistes. Voilà pourquoi il y avait la persécution. Pour obtenir donc la paix, on a essayé de trouver un compromis. Ça veut dire que ce qu'on appelle Église catholique aujourd'hui ou la doctrine catholique, c'est une doctrine qui tire en partie ses racines de la doctrine de Jésus-Christ et des racines dans la croyance païenne qui étaient antagonistes et qui étaient l'objet de la persécution. Donc, il y a eu, si Constantin n'était pas le premier pape, il y a eu quand même un tournant décisif dans la vie de l'Église romaine à son époque, lorsqu'il avait le pouvoir, à savoir un mélange de traditions et fêtes païennes et des évangélistes, ce qui conduira donc plus tard et en partie au schisme qu'a connu l'Église. Il n'était pas pape parce qu'à l'époque même de Constantin, on ne parlait pas directement de pape comme ça, là, comme la sœur dit qu'en l'an 105 de notre ère, avec, je pense, Ignace d'Antioche. Hein. Donc, la deuxième chose importante que je voudrais souligner est que les débats de foi peuvent souvent toucher des débats historiques et culturels pour comprendre faire comprendre le fondement de la valeur de certaines doctrines. Et il faut donc savoir que les fondements de la valeur de la doctrine catholique tirent leur source dans certaines traditions païennes qui ont permis à l'empereur Constantin d'unifier son peuple, son empire. Par conséquent, Constantin est celui qui a permis le mélange des valeurs contraires en une croyance unique. Et ce qui représente donc un affaiblissement des valeurs de la doctrine telles qu'elles ont été à l'origine et édictées par Jésus-Christ. Bon, ensuite, il faut comprendre que le rôle suprême de guide de l'Église, de l'évêque de Rome, ne s'est affirmé que progressivement. Parce que ce qu'on appelle pape aujourd'hui, on ne s'est pas décidé un jour que voici le pape, on élit le pape. Non. Hein? Ça s'est affirmé progressivement parce que les premiers évêques de Rome ne détenaient que le pouvoir de métropolitain. Ils détenaient le pouvoir d'un métropolite. Pourquoi? Parce que l'empereur était aussi le chef religieux à qui on devait soumettre tous les débats religieux avant la décision finale et il avait le pouvoir de veto. Si bien que la liste des papes catholiques énumérés que l'on connaît aujourd'hui dans le sens moderne, dans le sens propre du mot, hein, n'est pas ce que nous pensons, n'est pas ce que nous pensons. C'est un arrangement qu'on s'est fait parce que la liste des évêques de Rome, hein, dans la succession apostolique de Saint-Pierre jusqu'au pape actuel, a commencé plus tard, que ce n'était pas déjà au 1er siècle parce que les choses n'étaient pas comme ça. Parce que jusqu'en 325, le seul titre était celui d'évêque de Rome, jusqu'en 325. Le titre de pape n'est pour la première fois attesté que pour désigner l'évêque de Rome, que sous Marcellin.
Marcelin qui a régné entre 296 et 304. Ça, c'est aussi des sources historiques. Donc, Pierre n'a donc jamais été pape. Il faut le dire. Comme ma sœur, tu as dit quelque chose. Tu as dit que Pierre était le premier pape. Pierre n'a jamais été pape. C'est vrai que dans la liste des papes, Pierre apparaît comme le premier pape, mais Pierre n'était pas pape, comme on veut le classifier aujourd'hui. C'est un arrangement qu'on a fait. Pierre était un disciple de Jésus qui est devenu apôtre. Tout au moins, on pourrait lui reconnaître le titre d'évêque de Rome. Pierre était évêque de Rome et non pas un pape, comme on le classifie de manière officielle aujourd'hui. Je dis que de manière officielle, on le met comme pape. Mais quand tu lis les choses au détail, tu verras que il y a ce qu'on appelle le correctement faux, ou le faux, ou le faussement correct. Parce que Pierre, évêque de Rome, ne pouvait pas être pape avant que la dénomination de pape soit officiellement adoptée. Et d'ailleurs, ce n'est qu'au cours du concile qui s'est tenu en 1998 à Pavie que Georges V demande à l'archevêque Arnulf II de Milan de renoncer à se faire aussi appeler ainsi pape. Parce que ce qu'on a d'abord appelé pape, c'était comme un titre comme évêque, et ce n'était pas une seule personne qui était appelée pape, c'était aussi les évêques étaient comme des papes. Et c'est donc au concile de 98 que Georges V demande donc à l'archevêque d'Arnulf de renoncer de se faire appeler aussi pape. Et puis c'est donc Grégoire VII en 1073, qui a régné entre 1073 et 1085, qui a édicté ce qu'on a appelé Dictatus Papeu, réservant l'usage du terme de pontife romain seul au pontife, à l'évêque de Rome. Et Pierre n'était plus vivant. Ma sœur, il faut que tu le saches. Tu as dit des choses, c'est classifié, je sais que c'est classifié là à l'internet, mais il y a une raison pourquoi on a fait ça, parce que il y a le correctement, on veut présenter les choses correctement, mais les choses ne sont pas toujours comme on les rapporte. Donc ma sœur, il faut savoir que les affaires de l'Église et les débuts de son histoire sont si complexes que nous ne sommes pas toujours en mesure de les soulever dans ce cadre ici et que je ne veux pas dire que nous sommes petits pour résoudre ces problèmes, mais nous avons nous avons beaucoup plus aujourd'hui. Ce qui est important pour nous, c'est le problème de foi, de notre attachement à Jésus-Christ et à sa doctrine. Et que même si l'Église catholique peut se revendiquer comme la mère des églises, oui, l'Église catholique peut se revendiquer comme la mère des églises, tels que les événements sont présentés et que Pierre était le premier évêque de Rome. Mais que si Pierre est classé comme ayant été le premier pape et que le nom de pape a été officialisé alors que Paul était déjà mort, je ne sais pas moi, 800 ans ou 900 ans après. Et donc, bien sûr qu'à partir de tout cela, et que Pierre était le premier évêque de Rome et que Pierre était le disciple direct de Jésus-Christ, mais cependant, est-ce que tu t'es posé la question où étaient les autres apôtres? C'était 12 apôtres. Est-ce que les 12 apôtres étaient sous le commandement de Pierre? Ils ont créé d'autres églises, il faut le comprendre. Et ces églises sont les églises de qui? Ce sont les églises de Jésus-Christ. Donc l'église catholique n'est pas la seule église de Jésus-Christ. Les autres églises sont aussi les églises de Jésus-Christ, et dont l'église de Jésus-Christ n'est pas une dénomination particulière. C'est ceux qui s'attachent à la croyance, à la parole, ceux qui s'attachent à la parole de Jésus-Christ, qui aiment Dieu et qui font la volonté de Dieu. Et que l'Église catholique peut donc se revendiquer comme l'Église mère, sauf dans la pratique de l'évangile pur et simple de Jésus-Christ, parce qu'il y a trop de déviations là-dedans quand on lit les Écritures. Et donc moi, ça c'est mon avis aussi, je mets mon avis, je préfère qu'on dise que l'Église de Jésus-Christ est fondée sur la parole de Jésus-Christ,
parce que l'Église primitive avait d'autres pratiques que celles que l'Église romaine issue du mélange des pratiques païennes antagonistes à la doctrine de Jésus-Christ pratique. Donc, Christ lui-même n'a pas créé une Église en tant que telle. Bien sûr qu'il a parlé de ça, mais il n'a pas fondé une église que ça c'est mon église. Il allait de village en village, de ville en ville. Il prêchait. Il n'a pas fondé une église quelque part que ça c'est mon centre. Non, Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Mais c'est son église quand même parce que c'est sa doctrine. Et donc dans le sens strict du terme, Jésus-Christ n'a pas mis sur pied une église comme telle. Bon, il est vrai que quand on lit donc Matthieu au chapitre 16, verset 17, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, ma sœur Cathy Bom, nous vous aimons et vous faites un travail aussi formidable. Vous avez la foi, vous encouragez les autres chrétiens, mais seulement encouragez beaucoup plus au lieu de défendre des choses qui sont indéfendables. Défendez la foi chrétienne, défendez la lecture de la Bible, défendez la parole de Jésus-Christ telle qu'elle est écrite. Ne défendez pas une dénomination, on ne défend pas Satan. Donc, vous faites un travail formidable. Moi, je loue votre travail, je loue votre courage. Vous faites un travail de transformation. Vous êtes vous-même transformé de manière personnelle. Et d'ailleurs, en dehors de vos positions de défense, vous ne ressemblez même pas à une catholique parce que vous avez quand même si vous n'avez pas cité dans ce exposé des versets publics pour étayer vos défenses, vous citez dans d'autres vidéos que je vous ai suivies, vous citez les Écritures, vous êtes à l'aise dans les Écritures, vous les lisez, vous les avez comprises, sauf que dans certaines choses, dans cette vidéo, vous avez beaucoup plus pris les enseignements de l'Église que vous défendez et des textes historiques. Donc, il faut comprendre que dans l'Église de Jésus-Christ confiée à Pierre, il s'est fait au cours des temps des ajouts à l'Évangile, de par la volonté de l'homme et non par la volonté de Dieu. Et surtout, il s'est fait une compromission par l'empereur Constantin qui a voulu unifier son royaume en mettant ensemble des doctrines qui étaient antagonistes. Et par conséquent, il faut comprendre que Jésus n'a jamais dit à Pierre que je fais de toi un pape. Non, il a dit je ferai de toi, je bâtirai sur toi mon église. Pierre était donc disciple devenu apôtre, à la tête, le chef de l'église, l'évêque de Rome. Mais le grand problème n'est même pas le problème de dénomination qu'on appelle le pape, ou bien qu'on dise maintenant que c'est lui qui est le chef de l'église, celui qui est le représentant de Dieu sur la terre. Le problème est celui de l'orientation doctrinale. Parce qu'après la disparition des témoins oculaires de Christ, il y a un problème, l'orientation doctrinale. Parce que Christ recevait son enseignement du Saint-Esprit. Christ recevait son enseignement de Dieu parce qu'il était Dieu, parce qu'il était fils de Dieu. Mais quand Christ est parti, les questions auxquelles on devait répondre, qui devait répondre à ces questions? Et qui donnait l'orientation? Et par conséquent, ma sœur, Dieu appelle tous les hommes par Jésus-Christ à changer de vie et embrasser la vie éternelle et non faire de l'Église une Église qui unit et bénit des couples de même sexe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas une orientation. Jésus-Christ n'aurait jamais fait une telle chose, même s'il a été un Dieu d'amour, quelqu'un qui a guéri les malades. Il aurait plutôt guéri ces gens-là, chassé le mauvais esprit, l'esprit d'impudicité qui les habite,
ou l'esprit de homme, femme, il les aurait chassés. Donc, par conséquent, aujourd'hui, nous, on tente de brader l'évangile au nom de la tolérance pour dire que nous sommes tolérants, que Dieu est amour. Oui, Dieu est amour parce que Dieu pardonne tout péché si on se répand, sauf le blasphème contre le Saint-Esprit qui est un péché impardonnable. Et voilà donc pourquoi il faut aller dans les eaux du baptême. Voilà pourquoi, ma sœur, il faut aller dans les eaux du baptême quand on est adulte et faire une profession publique de foi, qu'on abandonne ses mauvaises voies et non accueillir au sein de l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, des gens de mauvaise vie qui ne veulent pas renoncer et reconnaître leurs péchés. Et on prétend que Dieu est le Dieu d'amour, on ne veut pas les discriminer. C'est vrai qu'on ne veut discriminer personne, mais il faut qu'on amène ces gens-là à changer. Et s'ils ne veulent pas changer, c'est qu'ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ, parce que tout le monde ne sera pas sauvé. Jésus-Christ n'a pas donné les clés du royaume à Pierre pour faire entrer des choses qui sont abominables, ou des gens qui sont abominables, ou des gens qui font des choses qui sont abominables aux yeux de Dieu, pour les faire entrer au ciel. Je dis que Jésus-Christ n'a pas donné les clés du royaume des cieux à Pierre pour faire entrer au ciel des gens qui font des choses abominables aux yeux de Dieu. Voilà le grand problème de l'Église catholique. L'Église est la conséquence du rassemblement de ceux qui ont résisté aux persécutions et aux luttes contre l'évangile de Jésus-Christ. Ceux qui se sont reconnus en lui, ceux qui se sont reconnus en Jésus-Christ, dans sa doctrine telle que laissée par Jésus lui-même. Jésus est le fondateur de la doctrine qui a donné lieu à la naissance de l'Église. Et ce n'est pas l'Église catholique seulement. Et je vais te le prouver. Cette Église n'est pas l'Église catholique, mais l'ensemble des croyants fidèles à la parole de Dieu. Et donc, par ailleurs, lorsque ma sœur, tu parles de Saint Ignace d'Antioche, vers l'an 105 de notre ère, je voudrais te rappeler, ma sœur, que dans les évangiles de Jésus-Christ, ce qu'on appelait saints désignait des êtres vivants. Ce qu'on appelait saints désignait des êtres vivants. Vivants selon la volonté de l'évangile. Vivant selon la vérité de l'évangile en recherchant la sanctification par la parole de Jésus-Christ. Et les saints ne désignaient pas des gens morts, canonisés à cause de leurs œuvres, parce que l'évangile de Jésus-Christ dit que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de la parole qui nous transforme et qui nous fait recevoir le Saint-Esprit comme don. Or, si la parole et les pratiques catholiques ont été mélangées aux pratiques païennes, cela veut dire qu'il y aurait des choses qu'on pratique ou qu'on entend dans le catholicisme qui ne viennent pas purifier, qui ne peuvent pas purifier, comme purifie la parole de Dieu, qui est esprit et vie. Et c'est cette seule parole qui est esprit et vie qui a le pouvoir de transformer ou de purifier une âme. Je n'ai pas, ma sœur, vraiment, je parle comme ça, je n'ai rien contre le catholicisme. Moi-même, je suis catholique. Je suis même votre compatriote. Sauf que chaque fois que je sortais de la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé, en tant que fidèle comme tout autre, j'entendais une voix qui me disait toujours, qui martelait, « Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour moi? Qu'est-ce que tu fais pour moi ?» Ce qui m'a donc amené à commencer à étudier la Bible. Pourquoi? Parce que la voie d'accès dans le clergé catholique est suspendue à des études séminaristes, théologiques et universitaires. Ce n'est pas que je ne suis pas instruit, je suis instruit. Or, à cette époque-là, il n'était pas possible d'aller recommencer. Et par conséquent, donc, lorsqu'on regarde les choses de plus près, je n'ai pas besoin d'un doctorat pour aimer Christ. J'ai encore moins besoin d'un doctorat pour le servir. J'ai juste besoin du Saint-Esprit qui s'obtient par contre, qui ne s'obtient pas par des études séminaristes ou des études universitaires dans une université catholique ou quelques écoles théologiques. Grâce à Dieu si tout cela existe. Mais j'ai juste besoin de me sanctifier.
Sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu, comme cela est écrit en Hébreux au chapitre 12, verset 11. Sanctification sans laquelle personne ne verrait Dieu. Donc, vous voyez, ma sœur, qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à dire et à faire que si on n'y prête pas attention, on s'égare. On s'égare. Et que notre seul problème, c'est vraiment la foi. Et la foi seule. Quand on a la foi, on prie le Seigneur de nous donner son esprit afin que son esprit nous guide. Donc cet esprit qui me dit, qui m'a touché, me disait, qu'est-ce que tu fais pour moi? Alors j'ai commencé à étudier la Bible. Et j'ai étudié la Bible jusqu'à ce que les voies se sont ouvertes, jusqu'à ce que je suis là où je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai besoin juste du Saint-Esprit, qui par contre ne se tient pas par des grandes études universitaires et tout ça. Et je n'ai pas besoin de me faire, après avoir lu les Écritures, le défenseur d'une certaine domination, parce que ce n'est pas ce que la parole de Jésus-Christ nous enseigne. Voyez-vous? Et donc, Hébreux 14, 12 nous dit donc que sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Donc, au lieu de défendre une dénomination, sanctifions-nous, répentons-nous, implorons le Seigneur afin de nous saisir du Saint-Esprit qui est déjà comme don. Et non se baser sur des choses qu'il faut citer des saints, que les lois canoniques ont déclarés saints. Qu'est-ce que nous en savons de ces gens-là quand ils sont de l'au-delà? Ce que nous déclarons saints, est-ce que nous savons leurs conditions là où ils sont? Cela n'est pas écrit dans la parole de Jésus-Christ. Et je ne dis pas cela pour déclencher la guerre ou pour faire la dispute ou pour détruire votre travail. Vous avez fait une très bonne analyse, sauf qu'il fallait quand même qu'on précise ces choses très importantes. Et une autre chose importante et intéressante est que la succession apostolique passe aujourd'hui par un vote des représentants de l'Église. Mais ma sœur, avez-vous oublié que Dieu ne commence pas à parler aux hommes justes à partir de Jésus-Christ? Dieu a toujours parlé aux hommes par ses prophètes. Alors, faut-il rappeler qu'il n'y a jamais eu des élections des différents prophètes de Dieu de l'Ancien Testament? Il y a pourtant une succession de prophètes et les Écritures en parlent. Et donc, Christ n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Il y avait donc des prophètes qu'on n'a jamais votés. Mais ce sont les représentants de Dieu. Et donc, si quelqu'un, Dieu, l'Esprit de Dieu touche quelqu'un et Dieu lui dit de fonder une église, on peut bien fonder une église, contrairement aux instructions du clergé qui veulent qu'on soit tous alignés. Je ne dis pas que ceux qui créent l'église, que toutes les églises sont bonnes. Satan aussi utilise ses agents maintenant. On crée des églises pour recruter les âmes. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne pèse ni d'un côté ni de l'autre, mais il faut avoir une vue équilibrée. Et pour terminer, je voulais dire qu'il n'y a pas de combat ou de lutte entre les églises ou les différentes dénominations. Christ veut une église unifiée. Une église unifiée dans sa sainte et saine parole. Dans sa sainte et saine doctrine, dénuée de tout dogme et de toute tradition humaine. L'église de Rome est basée sur les ossements de pierre, comme vous dites, ça c'est bien, ce n'est pas une mauvaise chose, mais Jésus-Christ veut bâtir son église sur les vivants. Jésus-Christ veut bâtir son église sur les vivants, afin que chacun de nous devienne le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'habite pas les maisons faites de mains d'hommes. Dieu habite l'homme. L'homme est le temple du Saint-Esprit. Cela est écrit dans les Écritures. Donc, le meilleur enseignant qui soit, qui nous apporte toute la vérité sur Jésus-Christ et sur son royaume, comme cela est écrit en Jean au chapitre 16, verset 13. C'est l'Esprit Saint.
Jean 16, 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Donc, en conclusion, l'Église catholique n'est pas l'Église primitive implantée par Jésus-Christ lui-même. Là, vous avez dit faux, ma sœur, depuis 2000 ans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ma sœur, on peut se tromper, mais l'essentiel est de se corriger. Malheureusement, le clergé, comme les pharisiens, lutte contre la doctrine originelle, comme les seuls représentants de Jésus-Christ. Ils luttent comme les pharisiens l'ont fait à l'époque de Jésus. Ils ne voulaient pas entendre la parole de Jésus parce qu'ils avaient leurs prérequis, ils avaient leurs avantages, ils avaient leur position qu'ils ne voulaient pas perdre. Prenons les Écritures en Apocalypse au chapitre 2 et chapitre 3. Et je veux vous montrer que l'Église catholique n'est pas l'Église primitive. Parce que quand on se base sur les Écritures pour justifier ta théorie, tu ne l'as pas fait. Si tu te basais sur les Écritures, tu te serais rendu compte que tu t'es trompé. Donc, la chose qu'on reproche à l'Église, c'est de ne pas se baser entièrement sur les Écritures de Jésus-Christ, mais de se baser sur les canons et les catéchismes dérivant des enseignements secondaires qui font concurrence des fois à la parole de Jésus-Christ, La parole de Jésus-Christ a été rabaissée à la compréhension humaine et ne reste plus la parole de Dieu qui est définie pour tous les âges, pour tous les temps et pour tous les hommes. Et donc, par conséquent, l'apôtre Jean, par la révélation des événements futurs qui auront été donnés par Jésus-Christ lui-même, l'apôtre Jean ne fait même pas mention de l'église de Rome comme église primitive, mais l'apôtre Jean parle de l'église primitive comme l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Et si l'on va en profondeur de ce que le Seigneur dit au sujet de ces églises, ce que le Seigneur dit de son église, écoute bien ma sœur, ce que le Seigneur dit de l'église de Pergame, ma chère sœur Katibum, je ne dis pas que ça c'est ton église, mais je vais juste te lire ce passage. Je sais où tu demeures, lis Apocalypse au chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures, je sais que là est la synagogue de Satan. C'est Jésus-Christ qui parle à son église. Je sais où tu demeures. Je sais que tu es la synagogue de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais quand j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as les gens attachés à la doctrine de Balaam. Balaam était un devin qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. Qui enseigne aux gens de se livrer à l'impudicité sous prétexte que Dieu est amour. De même, toi aussi, tu as choisi des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi, 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 sinon je viendrai à toi bientôt et je te combattrai avec l'épée de ma bouche. C'est ce que Jésus dit à l'église. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux sept églises. Je n'ai lu que cette partie, s'il vous plaît, lisez vous-même. Apocalypse chapitre 2, 3 et 4. Jésus dit à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc mes frères, mes frères et sœurs, toutes dénominations confondues sans exception, étudiez la Bible, lisez la Bible et vivez la Bible et pratiquez la Bible, pratiquez ce qui est écrit. Nous sommes un même corps, nous sommes une même église, l'église de Jésus-Christ. Personne de nous n'est saint.
Église de Jésus-Christ n'a pas de dénomination, car il est écrit que nous sommes un même corps, dont Jésus-Christ est la tête du corps. On n'a pas dit que l'église catholique est la tête du corps, ou l'église pentecôtiste est la tête du corps, ou les protestants sont la tête du corps, ou l'église du 7e jour est la tête du corps. C'est Christ qui est la tête du corps et nous devons rester attachés à Christ. Et Christ, c'est qui? C'est sa parole, parce qu'il s'identifie à sa parole. L'église de Jésus-Christ n'a pas de dénomination. Car la doctrine de Jésus-Christ dit que ne sont fils de Dieu que ceux qui sont habités par l'Esprit Saint. Ne sont fils de Dieu que ceux qui sont habités par l'Esprit Saint. Et là où il y a l'Esprit, il y a la vérité, il y a la liberté, il y a la lumière de Dieu. Et que ne peut faire l'Esprit de Dieu qui a relevé Jésus-Christ de la mort? Un Esprit Saint, sans ride ni tache. Et je termine avec 1 Pierre 1, verset 16. 1 Pierre 1, verset 16. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Lisons même à partir du verset 14. 1 Pierre 1, 14, 16. Comme des enfants obéissants, ne nous conformons pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Soyez bénis mes frères et sœurs, je suis votre serviteur Gabriel Messi. Ma sœur Boumi, un grand bonjour, nous vous aimons, vous faites un travail formidable, je loue le courage et j'ai le respect devant tout le travail que vous faites. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Nous sommes un corps, une église. Et tout ce qui nous unit, c'est l'amour. L'amour de Christ, l'amour de la parole, l'amour de la vérité. Soyez bénis.